Bonjour, je suis Christine Dupont, la vice-doyenne de la faculté des bioingénieurs, et je vais vous parler du parcours de formation qui mène au diplôme de bioingénieur. Ce parcours de formation, il est conçu pour viser à l'acquisition de toute une série de compétences qui seront nécessaires pour exercer votre futur métier. Ces compétences partent d'abord de l'acquisition d'une série de savoirs, d'un socle de savoirs scientifiques et en ingénierie et en gestion. Petit à petit, on va vous faire rentrer dans des démarches scientifiques et des démarches d'ingénierie. Et puis on va aller au cours des études vers plus de complexité avec la conception de projets. Et tout cela sera bien entendu accompagné par des outils de communication qui seront nécessaires tant à l'écrit qu'à l'oral. Enfin, il y a des compétences beaucoup plus globales qu'on va retrouver dans tous les parcours de formation de toutes les études supérieures, notamment le fait d'agir en acteur responsable, c'est particulièrement important pour un futur bioingénieur, mais aussi et surtout apprendre à apprendre, puisqu'il n'est pas tout d'avoir des compétences à la sortie des études, mais il faut être capable de les entretenir et d'aller vers l'acquisition de nouveaux savoirs et nouvelles compétences au fur et à mesure de sa carrière. Le parcours de formation est conçu en 5 années et 2 cycles. Un premier cycle, le cycle bac, au cours duquel l'étudiant doit acquérir 180 crédits de formation et qui est prévu pour durer 3 ans. Et ensuite, le cycle master, 120 crédits de formation et programmé pour durer 2 années. Nous allons d'abord nous pencher plus particulièrement sur le cycle bac. Ce cycle bac constitue vraiment un socle très commun à tous les bioingénieurs, quel que soit le master qu'ils envisagent par la suite. Et donc 82% du programme de formation sera commun à tous, et en particulier tout le programme annuel de la première année et tout le programme annuel de la seconde année, soit 120 crédits de formation, sont complètement communs à tous. Arrivé en bac 3, on commence à avoir des possibilités de choix, d'orientation en prévision du master qui sera choisi ultérieurement, mais aussi des passions que vous souhaitez cultiver ou de compétences particulières que vous souhaitez acquérir. Ainsi, en bac 3, il y a 28 crédits qui sont communs à tous, et puis 22 crédits qui constituent une filière d'orientation dont on parlera après, et enfin 10 crédits qui sont au choix complètement libres et qui peuvent donc être des cours de langue, mais aussi des cours par exemple que vous allez chercher dans d'autres facultés pour se spécialiser dans des sciences humaines, des sciences de l'ingénieur ou toute autre discipline qui pourrait constituer un atout supplémentaire pour le futur. On va regarder de plus près maintenant l'éventail des disciplines qui sont abordées au cours du cycle bac. Alors vous voyez qu'il y a un réel panachage entre les disciplines, ce qui démontre une fois de plus la polyvalence du diplôme de bioingénieur. Vous voyez que la part belle est faite aux mathématiques, la chimie, la physique et la biologie, mais il y a aussi les sciences du globe, et puis tout un secteur de disciplines qui sont liées à la spécialisation que vous aurez choisie, les stages et projets qui sont extrêmement importants pour apprendre à travailler en équipe et à développer une logique de gestion de projet, mais aussi à découvrir les milieux socio-professionnels. Et enfin, une série de disciplines qui ne sont pas secondaires, puisqu'elles concernent notamment les langues, mais aussi la philosophie et différents aspects, notamment en sciences humaines, qui permettent d'aborder des problèmes dans toute leur complexité. Revenons au choix de la filière que vous devez effectuer lors de votre troisième année du cycle bac. Vous allez pouvoir choisir des crédits qui sont associés à l'une de ces trois disciplines, soit l'agronomie, soit la chimie et soit l'environnement. Il s'agit là d'une première phase d'orientation en prévision des différents masters que vous pourrez par la suite sélectionner. Il y a un master en sciences agronomiques, idéalement préparé par la filière en agronomie, un master en chimie et bioindustrie, idéalement préparé par la filière en chimie, et enfin un master en gestion des forêts et des espaces naturels ou un master en sciences et technologies de l'environnement, les deux étant préparés par la filière en environnement. Cette orientation est évidemment préférable, mais si toutefois vous avez fait un choix de filière que par après vous souhaitez remettre en question pour prendre un autre master, les transitions restent tout à fait possibles. Une fois que vous avez acquis votre diplôme du cycle bac, votre diplôme de bachelier, vous êtes libre de vous inscrire dans l'un des 4 masters qui sont offerts. On arrive maintenant à la structure du cycle master. On va là vers des éléments qui sont beaucoup plus
professionnalisant, beaucoup plus centré sur le projet et le lien avec le monde socio-professionnel. On commence quand même dans la première année de master par encore des cours disciplinaires et des cours d'option, tout ça lié à l'un des 4 masters que vous aurez choisi. Un projet bibliographique pour apprendre à récolter de bonnes références et de bonnes données. Un projet disciplinaire dans lequel vous allez mettre en action vos compétences. L'année qui suit, on va rentrer encore dans une complexité supplémentaire avec un projet intégré qui permet là de croiser les disciplines, des cours au choix pour cultiver certaines passions et continuer à développer des cordes à votre arc. L'ISP, ça veut dire l'insertion socio-professionnelle. Ce sont des crédits destinés à vous mettre en contact ou à vous faire acquérir des compétences utiles pour le monde professionnel. Un stage d'immersion en milieu professionnel dans lequel vous mènerez votre propre projet. Et puis le mémoire qui lui est un travail d'initiation à la recherche qui se fait en général dans un des laboratoires de l'université mais qui peut aussi éventuellement se faire en partenariat avec des acteurs du monde socio-professionnel. Il y a toute une série d'opportunités à saisir au cours de votre parcours de formation afin de pouvoir personnaliser celle-ci, suivre vos aspirations et développer les compétences qui vous tiennent à cœur. Dès le cycle bac, vous avez le choix de votre stage, mais également de votre filière d'orientation en prévision du master et enfin de vos cours au choix libre. Dans le cycle master, vous pouvez ou non partir en mobilité, ce qui vous permet d'aller éventuellement chercher des compétences un peu différentes ailleurs. Vous avez le choix et de votre mémoire et de votre stage de master. Et enfin, bien sûr, à travers le choix du master et de l'option du master, vous allez vous orienter vers la voie qui vous convient. Un petit mot sur les possibilités d'aller en mobilité au cours de vos études. Généralement, nos étudiants partent en séjour Erasmus lors du second quadrimestre de la première année de master et ce séjour peut avoir lieu en Flandre, en Europe ou même hors d'Europe, par exemple au Canada, au Brésil, au Chili, etc. Alors, vous pouvez également faire votre mémoire avec une partie de séjour à l'étranger, par exemple pour faire la collecte de données sur le terrain. Pour ce qui concerne vos stages en bac et en master, il est possible de les effectuer dans des lieux de votre choix qui peuvent se trouver sur tous les continents. Et enfin, pendant votre mémoire, nous avons pas mal de partenariats avec des centres de recherche internationaux et vous pouvez activer ces partenariats pour bénéficier aussi de courts séjours à l'étranger. En définitive, à l'issue de votre parcours de formation, vous serez vraiment outillé par ce qu'on appelle parfois un couteau suisse. Vous aurez toute la polyvalence requise pour exercer votre métier. Ceci est illustré par le graphe ci-dessous qui reprend toutes les disciplines abordées pendant votre parcours de bac et de master, à l'exception de ce qui est optionnel et de votre mémoire, réparties selon 6 axes différents. Les sciences de base de l'ingénieur, les sciences humaines, les sciences du globe et des écosystèmes, les sciences de la vie, les approches multidisciplinaires et la science et l'ingénierie de la matière et des procédés. Chacune des courbes illustre chacun des masters. Donc vous avez BIRA, le master en sciences agronomiques, BIRC, le master en chimie et bioindustrie, BIRE, le master bio-ingénieur en sciences et technologies de l'environnement, et BIREF, le master en sciences et gestion des forêts et des espaces naturels. Alors vous voyez que chacun a une empreinte un petit peu différente à travers toutes les disciplines, mais ce qu'il est surtout important de constater, c'est que quel que soit le master choisi, vous aurez goûté à ces disciplines différentes et toutes mises ensemble, elles vous donnent vraiment une formation solide et polyvalente qui vous sera très utile pour exercer votre métier.